Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux oracles que l'on m'a envoyés. Donc l'oracle Mission de vie et l'oracle le chakra du cœur. Donc ce sont deux oracles qui ont été conçus par Isabelle Serre. Vous la connaissez peut-être sous le nom de les oracles d'Isa. Donc elle est très présente sur Facebook et sur Instagram. Elle vous propose des guidances quotidiennes. Donc elle vous propose de tirer un chiffre et de regarder la guidance associée à ce chiffre. Je dois dire que c'est toujours très parlant pour moi. Ça tombe toujours pile poil par rapport à ce qui m'arrive dans la vie. Tout le monde fait le même constat. On a vraiment l'impression que la guidance, elle est faite pour chacun d'entre nous, alors que c'est une guidance générale. Je me suis penchée un petit peu sur ces deux oracles, elle vient de sortir, et je trouve que dans les interprétations, en tout cas des cartes, on retrouve cette patte-là, des oracles d'Isa, on retrouve cette guidance quotidienne en fait, avec cette justesse incroyable. Ils sont merveilleusement illustrés par Wild Amanda, et j'avais envie de vous montrer les cartes une à une. Donc le mission de vie, il sera plutôt axé sur des questions professionnelles. Donc vous aurez des guidances professionnelles, et le chakra du cœur sera plus axé sur des questions d'ordre sentimental. Donc c'est vrai que le chakra du cœur, je me suis pas trop penchée parce que c'est pas mes interrogations du moment. Mais voilà, sur le mission de vie, j'ai eu des cartes vraiment très pertinentes et qui me correspondent énormément. Je trouve que les cartes sont faciles d'interprétation parce que déjà l'image parle d'elle-même, et puis ensuite il y a un mot-clé sous la carte qui vous aiguille dans votre interprétation. Les interprétations du livret sont très riches, et avec ces cartes-là, vous pouvez aussi dater un événement, et ça c'est formidable. Vous pouvez poser la question de quand va arriver ceci dans ma vie, et vous allez avoir comme ça la possibilité de dater, parce que sous la carte, vous avez aussi un mot-clé qui correspond à la datation. Par exemple, ça va être juillet, ça va être à la nouvelle lune, ça va être cet automne, voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer les cartes une à une. Alors on commence avec l'oracle Mission de vie, qui a ma préférence, je dois l'avouer. Donc là vous avez le petit livret qui est vraiment très complet. Hein, vous voyez, vous avez la carte et puis toute la signification en fait. Donc c'est pas un minuscule petit livret où il y a 2-3 mots-clés. Là c'est vraiment bien complété, et j'aime beaucoup. Donc si ces oracles vous intéressent, je vous ai mis un lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous les procurer. Donc voici le dos des cartes. Je trouve ça très joli. Ça c'est le logo des oracles d'Isa en fait, hein, qui a été reporté sur le dos de la carte. Vous avez la tranche qui est brillante comme ça. Voilà. Donc sans plus attendre, on va regarder toutes ces cartes. Donc là voici la carte que j'avais tirée moi, le conquérant de la guérison, et ça correspond absolument à ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire que c'est le conquérant de la guérison, c'est un peu un expert en magnétisme, en soins énergétiques, qui va proposer des formations, des choses comme ça. Et ça correspond totalement, puisque ce mois-ci, je vais sortir ma formation au magnétisme et aux soins énergétiques. Donc c'est plus quelqu'un qui fait de la guérison à grande échelle en fait, qui propose des choses pour se guérir, s'auto-guérir. Et là, comme je vous disais, justement, vous avez en dessous la possibilité de dater. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai tiré 2 fois une carte pour savoir quand est-ce que mon programme sur le magnétisme allait sortir, et les 2 cartes c'était marqué juillet, donc c'était la même carte à chaque fois, alors que je les ai tirées à 1 jour d'intervalle, en ayant bien brassé le jeu bien évidemment. Ensuite vous avez la carte déplacement avec la boussole, la terre. Vous voyez, c'est très facile d'interprétation avec le mot-clé, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Indépendance d'organisation ici. Succès, abondance, donc c'est une carte aussi que j'ai tirée lorsque je voulais savoir un petit peu plus sur mes projets. Réseau de télécommunications. Entreprise familiale. L'éveilleur éclairé. C'est très joli en aquarelle, là c'est magnifique. Et puis c'est assez simple. J'aime bien la simplicité des illustrations. Ego, avec ce double moi. Le rêveur. Vous voyez, par exemple, vous avez aussi retard interne, voilà, en dessous. L'architecte.
Le chaman. Je trouve cette carte très jolie. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Le guide des traversées. Précipitation. Le généreux du savoir. Superficialité. Le savant. Changement de voie. Promotion. Le dirigeant. Opportunité. Événement imprévu, défi. Travail collectif avec les mains autour de la terre, je trouve ça très beau. Aide d'une personne. Burn-out. Et jalousie. Haute responsabilité. Le guérisseur. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'ai tiré ces cartes, il était question de guérison pour moi. C'était vraiment dans mon empreinte, dans ma mission de vie, puisque c'est l'oracle mission de vie. J'ai eu guérisseur, j'ai eu celle que je vous ai montrée au début, et le chaman. Tu as pris du retard. Protection. Le conquérant de l'enseignement. Effort. Manque d'ancrage. Mauvaise voie. Formation, apprentissage. Commerce. Confusion. Fausse promesse. Le soldat de lumière. J'aime bien parce qu'elle n'a pas mis le guerrier de lumière, elle a mis le soldat. C'est un peu différent parce que dans le mot guerrier, il y a guerre. J'ai toujours eu du mal avec ce terme. L'ange terrestre. Démarche écrite. Le communicant. Projet de cœur. Pour vous donner un petit aperçu, je vais vous faire un tirage. Une guidance générale. Hein. J'ai tiré 3 cartes. Alors j'ai tiré, tu as pris du retard, opportunité et le généreux du savoir. Tu as pris du retard, je le ressens vraiment comme c'est pas grave. C'est un peu comme si, puisqu'on était en été, on était un peu plus axé sur autre chose que sur nos projets, sur profiter du beau temps, sur se recharger en vitamine D, sur profiter des siens aussi, autour d'un barbecue, à la plage, autour de la piscine, etc. Donc c'est un retard positif finalement qui va vous permettre d'avoir un certain recul sur vos projets et qui va vous permettre d'autres opportunités aussi. C'est comme ça que je le vois. Et des opportunités aussi qui vont vous permettre d'exprimer vos connaissances en fait. Avec le généreux du savoir ici, c'est plus... vous êtes expert dans quelque chose, dans un domaine, vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à votre expertise dans ce domaine-là. Maintenant, on va regarder le chakra du cœur. Donc pareil, le même petit livret sympa. Donc, lui, il est plutôt rose avec une tranche toujours brillante. Éloigne-toi. Différence d'âge. Déplacement, distance géographique. Dépendance affective. On voit tout de suite que c'est pas bon, hein, ce lien dépendance affective. Déménagement, changement de ville. C'est un peu comme dans là-haut, avec la maison et les ballons. Prise de conscience de ton âme sœur. Une autre personne perturbe la relation. Mensonge. Donc là, c'est marrant avec les masques qu'on se met. On ne veut pas voir la vérité en face ou quelqu'un qui peut-être nous ment sur ses intentions ou sur ce qu'il fait. Rencontre lors d'une sortie. Enfant. Concrétisation des projets.
Donc là, on voit une maison hein, sous forme de puzzle qui s'imbrique. Donc, construire un foyer, se marier peut-être, rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a les pièces de puzzle qui se rassemblent. Âme sœur, flamme jumelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Vis en commun avec la clé de l'appart. Rencontre par le travail. Alors celle-ci, elle me plaît beaucoup. Je dirais aussi peut-être rencontre sur internet, hein, comme ça se fait beaucoup maintenant. Avant on rencontrait les gens à l'extérieur quand on sortait, maintenant on a cette fenêtre ouverte sur le monde avec internet et on peut rencontrer aussi des gens par le biais d'internet. Donc moi ça me parle aussi, pas que pour le travail mais aussi pour internet. Répétition des schémas, donc vous voyez on reproduit les mêmes choses. Poids de la famille. Tu n'es pas prêt peut-être à t'engager, à aller plus loin dans une relation, quelque chose comme ça. Ton âme sœur n'est pas prête, donc là c'est elle. N'écoute pas les autres. Alors ça c'est un conseil que je pourrais vous donner dans tous les aspects de votre vie, hein, sans problème. Tout bouge maintenant. Avec la petite horloge où il y a now, now, now. Relation discrète, secrète. Ah, ça me fait penser spontanément cette carte à des relations extra-conjugales par exemple, voilà, avec une maîtresse ou quelque chose comme ça, ou alors une relation on peut pas dire parce que je sais pas si la famille sera d'accord par rapport à la personne qu'on a choisie, ou si, voilà, moi je vois ça comme ça. Homme, femme brune, libre arbitre. Rencontre par un moyen de télécommunication, bah là on l'a, l'histoire d'internet, mais je voyais aussi l'ordinateur de cette façon-là. Donc là c'est plus précis. Hein. Rupture, aïe aïe aïe, cœur brisé quoi. Surprise. Nouvelle rencontre proche. Tu connais déjà ton âme sœur. Ce n'est pas mon âme sœur. Ah ouais alors là la bougie elle est éteinte, hein, carrément. Tu reçois des signes, des petites plumes d'ange. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Adieu à la routine, alors ça c'est cool. Personne divorcée. Âme sœur spirituelle. Rencontre par synchronicité. Homme, femme blonde. Fusion des sentiments. Changement positif dans une relation existante, ça fait du bien. Bague, cadeau. Qui dit bague dit potentiellement fiançailles. Blocage, mémoire karmique. Ah, ça nous bloque beaucoup, hein, les mémoires karmiques. On a déjà beaucoup de blocages dans notre vie actuelle suite à notre passé. Et en plus, il y a des trucs karmiques qui viennent se rajouter là-dessus. On n'est pas sorti de l'auberge. Blocage matériel financier. Et donc pareil, je vais vous faire un petit tirage d'ordre général. Donc là, chakra du cœur, ça sera plus axé, on va dire, l'état émotionnel, quoi. Vu que c'est un tirage général, on va faire plutôt l'état émotionnel. Une guidance sur les émotions. Alors, si on prend ce tirage, alors ça aura absolument rien à voir dans le livret que proposera Isabelle, mais j'ai envie de vous faire un tirage un peu particulier qui vous parlera d'une manière générale, parce que j'aurais pu vous faire le tirage d'une façon la plus simple possible si j'avais une seule personne devant moi, en lui disant par exemple que cet homme qui est dans ta vie actuellement est ton âme sœur, tu en as pris conscience, tu te rends compte qu'effectivement c'est la personne avec qui tu veux être. Dans le sens âme sœur, c'est pas forcément les âmes sœurs, c'est pas forcément des gens avec qui tout va bien hein, aussi. Hein. C'est un peu quand tout va bien dans un couple, quand on est très amoureux, on se dit que c'est notre âme sœur, et puis après quand ça se termine, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce crétin là quoi. Donc c'est pas forcément ça les âmes sœurs. Et puis on pourrait croire que vous pouvez pas concrétiser vos projets
personnels, vos projets en commun, par exemple de vivre ensemble ou de se marier, etc. parce que justement vous avez un blocage matériel et financier. Voilà ce qu'on pourrait retenir de ces cartes. Maintenant, là j'aimerais vous faire quelque chose de plus global qui vous concerne vous personnellement et non pas une seconde personne qui vous correspond d'une façon émotionnelle. Là, l'homme, la femme blonde, je vois ça un peu comme un guide céleste. On a souvent des représentations comme ça sur des icônes, sur des anges, etc. C'est des petits blonds aux yeux bleus, voilà. Ça me fait penser voilà, spontanément à ça, à ces représentations, à ces archétypes en fait, de l'ange, des saints, de guides célestes, voilà. En fait, prise conscience de ton âme sœur, ça veut dire que tu as pris conscience que tu avais un guide spirituel, que tu avais quelqu'un qui te guidait au quotidien, que tu n'étais pas seule, mais malheureusement il y a des peurs qui vont te bloquer, des peurs matérielles en fait, par cet aspect blocage matériel financier. C'est les peurs de la société, que la société t'a inculqué, et tu t'autorises pas à avancer dans ta vie, même lorsque tu reçois ces guidances personnelles, c'est-à-dire que tu suis pas ton intuition, ta joie, parce que justement tu as des peurs qui te bloquent dans ta vie pour suivre ça. Et là, on t'invite à travers ces cartes à suivre un peu plus tes intuitions, à suivre un peu plus ta joie et ton cœur, plutôt que de te laisser vampiriser par l'aspect matériel, l'aspect financier. Alors bien sûr, on a besoin de tout ça pour pouvoir vivre notre vie terrestre, hein. On ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais on t'invite de plus en plus à te libérer un peu de la pression de la société et d'aller un peu plus vers ton cœur, vers ce qui fait sens en toi, vers ce guide céleste ou alors ce guide intérieur, parce que ça peut être aussi l'âme, hein, ce guide céleste. C'est pas forcément quelqu'un d'extérieur à nous. De suivre un petit peu plus cette petite voix-là qui résonne en toi pour avancer dans ta vie. Que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau des relations avec les gens. Par exemple, moi je sais que pendant plusieurs années, je m'interdisais de couper les ponts avec certaines personnes parce que ça se faisait pas, parce que c'était des gens qui étaient dans ma vie depuis tellement longtemps, ceci, cela. Et finalement, c'était des personnes qui étaient toxiques et je m'en suis libérée parce que j'ai écouté ma petite voix et non plus les codes de la société finalement. Pareil, au niveau du travail, j'ai plaqué un emploi, un CDI, où je gagnais bien ma vie, pour aller vers quelque chose d'incertain parce que du coup c'était ma petite voix qui m'indiquait d'aller dans cette voie-là. Enlever les verrous, enlever ce qui nous bloque au quotidien, c'est-à-dire la pression de la société, l'aspect matériel, financier, pour aller vers la réalisation de soi, de ses rêves, de ses envies. En tout cas, on peut faire des changements en douceur, on n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain, hein. On peut commencer à avancer dans son intuition, sur le chemin de son intuition, sans pour autant faire des changements radicaux tout de suite. Donc voilà comment me parlent ces trois cartes, moi, aujourd'hui, à cet instant. J'espère que cette petite review vous a plu. Donc voilà pour ces deux oracles, mission de vie et chakra du cœur. Je les aime beaucoup, je suis très contente de vous les présenter. J'espère qu'ils vous plairont aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà à la maison ces deux oracles ou un de ces deux oracles. Et sinon, dites-moi quels oracles vous avez en ce moment, quels sont ceux que vous utilisez en ce moment pour vos guidances. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.